L'apôtre Paul a dit, c'est une parole de foi que nous prêchons. Et Ésaïe a dit, ma parole ne retourne pas à Dieu, à moi, sans faire son effet. Donc, c'est une parole de transformation qu'on prêche. Ce n'est pas une parole pour entretenir les connaissances puis juste avoir du plaisir intellectuel. Mais c'est une parole qui nous confronte. C'est une parole qui nous fait avancer plus loin. C'est une parole de changement que nous prêchons. Seigneur, je prêche ta parole, j'annonce ta parole, je lis ta parole ce matin pour moi et pour cette assemblée et pour tous ceux qui entendront cette parole, une parole d'impact, une parole vivante, une parole épée qui tranche âme et esprit, jointure et moelle, qui nous sépare, qui nous divise, qui enlève ce qui n'est pas de toi et qui installe et établit ce qui est de toi. Seigneur, nous voulons voir les cieux sur la terre ce matin. Envahis cette place. Touche nos cœurs, laboure nos cœurs par ta parole, bouleverse nos cœurs, renouvelle notre intelligence, change notre façon de penser. Nous ne voulons pas notre pensée, mais ta mentalité du ciel, ta pensée du ciel, ta façon de voir. C'est toi, Jésus, que nous voulons dans nos vies. Change-nous, Seigneur, et fais-nous progresser, fais-nous aller plus loin ce matin. Nous voulons recevoir cette parole, non pas dans une terre qui sera automatiquement volée par les oiseaux, non pas dans une terre rocailleuse qui sera étouffée par les épreuves, non pas dans une terre épineuse qui sera étouffée par les tentations et les péchés et les plaisirs de ce monde, mais dans une terre qui est prête, ouverte à recevoir et qui veut recevoir cette parole, qui a faim et soif de quelque chose de nouveau, de quelque chose de vrai, de quelque chose de bon, de la parole de Dieu. Nous voulons cette parole. Nous voulons ouvrir nos cœurs à cette parole qui est ferme et cette parole qui est inébranlable, cette semence qui est éternelle, que nos cœurs soient ouverts à la transformation de ta parole. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Vous pouvez vous asseoir. La semaine dernière, dimanche matin, alors que je me levais, j'étais entre le sommeil et l'éveil, cette parole-là est venue dans mon cœur très forte. Cette phrase-là est venue dans mon cœur. Le Seigneur a mis cette phrase-là dans mon cœur. Je veux vivre comme un fils. Dites-le avec moi ce matin. Je veux vivre comme un fils. Et cette parole-là résonnait dans mon cœur. Et je savais à ce moment-là que je devais faire des recherches plus approfondies sur ce sujet et puis que j'allais en parler. Et puis une semaine plus tard, bien là, c'est ce que je fais. Je vous en parle. Et puis, le Seigneur m'interpelle à vivre davantage comme un fils, à vivre comme un fils. Et le Seigneur vous interpelle, vous aussi, à vivre comme un fils. Et quand le Seigneur dit « vivre comme un fils », Dieu n'est pas sexiste. Plus loin dans Galates, Paul nous dit « car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Et plus loin, il dit « il n'y a plus ni homme ni femme ». Donc, le mot « fils », il n'y a pas de genre. Ce n'est pas homme ou femme, c'est neutre. Donc, les hommes et les femmes sont compris dans le mot « fils ». Donc, nous sommes tous fils de Dieu. Donc, dis à ton voisin, même si je suis une femme, je suis un fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur a mis ce feu brûlant en moi, ce désir en moi. Je veux vivre comme un fils à tous les jours. Je veux vivre dans l'autorité et la puissance du Fils, dans la révélation et la sagesse du Fils, dans l'amour et l'humilité du Fils, dans la communion constante avec le Fils et à la ressemblance au Fils. Et la révélation de vivre comme un Fils, c'est quelque chose qui est en constante progression, en constante approfondissement. Donc, c'est une révélation qui s'approfondit de jour en jour en nous. Si je me souviens dans ma vie, dans mes premiers pas chrétiens, j'étais complètement ignorant à ce que j'étais un fils de Dieu. Je savais juste que j'étais un bon chrétien. Puis, je faisais mon possible. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, « ben, tu es un fils de Dieu. » J'ai dit, « wow, c'est assez prétentieux, ça. De se faire quasiment égal à Dieu. » Puis là, j'ai lu la Bible, j'ai dit, « ben non, Seigneur, il nous dit qu'on est ses fils. »
Fait que là, j'ai commencé à l'avaler puis à le digérer. Puis ensuite, j'ai été motivé, béni du fait que j'ai le titre d'un fils, j'ai le statut d'un fils. Mais c'est beaucoup plus que cela. Être fils de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un titre ou qu'un statut. Et c'est une révélation qui est en constante progression. Nous sommes continuellement en croissance en tant que fils et filles, si vous voulez le dire, là, et filles de Dieu. Donc, ce n'est pas juste un titre, ce n'est pas juste une belle phrase, ce n'est pas juste un statut, mais c'est un fait qui est accompli. C'est une réalité présente. Maintenant, je suis un fils. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il s'est passé un changement en toi. On va aller voir dans Colossiens 1, 13, ce qui s'est passé au moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été touchés, on s'est repentis, on a été convaincus dans nos cœurs, on a senti que nos péchés étaient pardonnés, on a senti le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Mais voici ce que Colossiens 1,13 nous dit. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, dites avec moi, transportés dans le royaume du Fils de son amour. Au moment où j'ai donné ma vie à Jésus, que je me suis repenti de mes péchés, que j'ai été convaincu par l'Esprit, que j'ai reçu l'Esprit en moi, que j'ai confessé le nom de Jésus-Christ, j'ai été libéré de la puissance des ténèbres, de l'aveuglement des ténèbres, des chaînes des ténèbres, et j'ai été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de Jésus. Je suis passé d'un lieu à un autre lieu. Mais comment est-ce possible? Parce que présentement, je suis là puis je vous parle. Est-ce que je suis dans le royaume de Dieu ou je suis là en chair et en os sur le stage? Comment ça peut se passer? Là, je suis à deux places en même temps. Si on lit la parole nous enseigne qu'il n'y a pas juste un monde naturel, mais il y a un monde spirituel, qu'il y a un monde visible et qu'il y a un monde invisible. Mais il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent et qui pensent que les deux mondes fonctionnent en parallèle, que le ciel est super loin en haut et deux lignes parallèles ne se touchent pas, ne se croisent pas. Je vis ma vie du mieux que je peux, j'essaie d'être une bonne personne, puis un jour, quand je vais mourir, je vais être transporté, puis je vais déménager dans le ciel. C'est ce que les gens pensent. Mais nous ne vivons pas dans un monde parallèle. D'autres pensent que oui, on vit dans un monde parallèle, mais des fois, il y a des petits contacts. Tout se trouve en haut, les bénédictions se trouvent en haut, les richesses se trouvent en haut, puis des fois, Dieu, si ça y tente, là, il ouvre un petit peu le ciel, puis il nous fait tomber quelque chose dessus. Cette parole m'enseigne que j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Pas demain, pas quand je vais mourir, mais maintenant, je suis dans le royaume de Dieu. Alors, ce qu'on comprend avec cette parole, c'est que nous vivons dans un monde qui est superposé. Comme deux images différentes se superposent l'une sur l'autre et deviennent une seule, ainsi le monde spirituel superpose le monde naturel dans lequel nous sommes pour former une seule image. C'est une superposition dans ce sens-là. Ça veut dire que le monde spirituel a influence sur le monde naturel. En même temps que je suis dans le monde naturel, en même temps que je vous parle sur l'estrade, en même temps je suis dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Et ces anges sont là, même si on ne les voit pas. Dans le monde naturel, c'est nos sens, notre vue, notre ouïe, notre odorat, notre toucher qui perçoit. Mais dans le monde spirituel, c'est d'autres sens qui se développent, nos sens spirituels. Donc, le monde naturel est dominé et influencé par le monde spirituel. Parce que le Seigneur a dit que tout ce qui est visible, ça ici, les chaises, le système du monde dans lequel on vit sera ébranlé et passera, mais le monde spirituel invisible va demeurer pour toujours. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Parce qu'au commencement, Dieu a parlé, sa parole est invisible et ensuite, ça s'est matérialisé. Donc, nous vivons dans deux mondes superposés. Donc, maintenant, je suis dans le monde physique,
mais je suis aussi dans le monde spirituel. Et le monde spirituel influence le monde et domine le monde naturel. Donc, ce monde est tout autour de moi. Partout où je vais, je suis dans le royaume de Dieu, dans le monde invisible et spirituel. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ne sont pas encore dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas encore dans le royaume du Fils. Ils ne sont pas encore transportés là. Ils ont encore un voile qui les aveugle. Ils ont encore des chaînes, ils sont encore liés par l'ennemi. Mais moi, je suis dans le royaume de Dieu pour leur apporter la solution, pour leur apporter la réponse, pour leur apporter libération, guérison. Donc, nous sommes dans ce monde, dans le royaume de Dieu. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été transporté dans le royaume de Jésus. Maintenant, je suis dans le royaume de son Fils. Maintenant, tu es dans le royaume du Fils. Et dans le royaume du Fils, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce que ça peut changer pour moi de savoir que j'ai été transporté de la puissance des ténèbres au royaume du Fils? Qu'est-ce que ça peut changer? Dans le royaume du Fils, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, dans le royaume du Fils, il y a le Fils. Ça le dit, le royaume du Fils, il y a le Fils. C'est le royaume du Fils. On va aller voir la suite dans les versets dans Colossiens 1,15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, ce qu'on voit par ce verset, c'est que Dieu, il est invisible. Dieu le Père est invisible, mais Dieu le Fils s'est fait visible. Il est venu en chair. Donc, Dieu le Père est dans le monde invisible spirituel et Dieu le Fils est venu dans un monde visible naturel afin de manifester le Dieu invisible. Donc, Dieu le Père est invisible et Dieu le Fils est fait visible. Celui donc qui voit le Fils, qui est visible, voit le Père. Donc, le Fils est la porte de la dimension naturelle à la dimension spirituelle. Si tu veux entrer dans la dimension spirituelle, c'est juste par Jésus que tu peux le faire. Bon, il y a d'autres moyens pour aller dans les dimensions spirituelles, mais tu ne seras pas heureux. C'est parce que c'est des moyens qui sont occultes, des moyens qui sont diaboliques, des moyens qui sont sataniques, et tu vas être tourmenté, oppressé. Le voleur est là pour détruire la vie de ceux qui essayent par d'autres moyens. Le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Donc, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que Jésus a été né ou engendré? Non, le Fils a toujours existé dans la dimension spirituelle. Dans le monde naturel, il est apparu au commencement, à la création. Avant la création des cieux et de la terre, il est venu il y a 2000 ans où nous ouvrir la dimension céleste. Donc, Jésus a toujours existé dans le monde spirituel, mais dans notre monde naturel, il est arrivé au commencement, avant la création, et puis une deuxième fois, plusieurs fois, il y a eu des manifestations, mais il est arrivé aussi, il y a 2000 ans, nous ouvrir la porte du ciel à nous. Donc, premier-né ne veut pas dire que Christ a été enfanté par Dieu, mais qu'il est l'aîné de la création, celui qui précède les autres dans l'ordre créationnel. Il est à la fois le modèle et l'héritier. Est-ce que ça va ce matin? Oui. Je vais vous laisser le temps de digérer, là, parce que on va aller au verset 16. Car en lui, on se rappelle, on a été transportés dans le royaume du Fils, et dans le royaume du Fils, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Fils. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Encore une fois, on le voit. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Encore une fois, cette parole nous le dit, il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Il y a les deux dimensions, le ciel et la terre. Et ce qu'on constate, c'est que dans ces deux dimensions, dans l'invisible et dans le visible, Christ est le roi. Christ règne dans les deux dimensions. En lui ont été créées toutes les choses, les trônes,
les dignités, les dominations, les autorités, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, Jésus règne, Jésus est le roi. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde naturel, on ne le voit pas. Mais Jésus a dit qu'un jour, tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'un jour, il placera tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, c'est mieux qu'aujourd'hui que je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, parce que je ne veux pas me ramasser en tous ses pieds. Amen. Donc, Jésus-Christ est roi dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Deuxième chose qu'on peut voir dans ce verset, c'est que le Fils est le plan. Le Fils est le plan. Il est à la fois la source de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé, et à la fois le but de tout ce qui existe. Tout existe par lui et pour lui. Jésus est le centre de tout, le centre de l'univers. Toutes choses sont réunies en lui. Aujourd'hui, fais-tu partie du plan du Fils? Es-tu dans le plan du Fils? Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le royaume? Le Fils. Verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Donc, il précède toute chose et il permet l'existence de toute chose. Aujourd'hui, si je respire, si vous respirez, si nous respirons, c'est parce qu'il le permet. Il nous soutient. Il est le soutien de notre vie. Il précède et permet l'existence de toute chose. Tout n'existe que par lui. Et rien n'existe sans lui. C'est 100% ou c'est 0%. C'est facile comme ça. Dieu t'a créé. Dieu soutient ta vie. Tu existes par lui et pour lui. Donc, je répète, le Fils est le plan. Tu existes par lui et pour lui. Es-tu dans le plan de Dieu? Est-ce que Jésus est en avant de toute chose? Il est avant toute chose. Est-ce que Jésus est en avant dans ta vie? Est-il en avant dans ta vie? Donc, dans le royaume du Fils, on retrouve le Fils. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Encore une fois, on retrouve le terme premier-né. Donc, c'est le premier à avoir expérimenté la mort physique et la résurrection éternelle. Il nous a tracé un chemin. Et le mot premier-né en grec, c'est prototokos. Je ne te demande pas de le répéter. Et ce mot-là est de la même racine que le mot prototype. Donc, Jésus-Christ est le premier-né. Il est notre prototype. Et un prototype, c'est un modèle. C'est un premier modèle qui est construit pour voir comment est-ce qu'on va construire les autres. Jésus est apparu comme prototype pour nous montrer le chemin. Il est notre modèle. Est-ce que Jésus est ton prototype? Est-ce que Jésus est ton modèle? Donc, tout comme Jésus est l'image du Dieu invisible, nous sommes l'image de Jésus. Il est notre tête. Nous sommes son corps. Sur terre, on est ses représentants, on est ses ambassadeurs. On doit continuer ce que Jésus a commencé. Donc, il est la tête du corps de l'Église. Est-ce que le corps suit la tête? Ou le corps est en train de dormir sur le divan quelque part, puis la tête, elle se promène tout seul, puis elle flotte dans les airs. Donc, il est la tête du corps de l'Église. Le corps doit suivre la tête. Où est-ce que Jésus va? Je veux aller. Ce que Jésus dit, je veux le dire. Ce que Jésus fait, je veux le faire. Il est la tête du corps de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le royaume de Dieu? Le royaume du Fils, on retrouve le Fils. Est-ce que Jésus est ton modèle? Est-ce que Jésus est ta tête?
Est-ce que tu représentes Jésus en tant que corps? Est-ce que tu le suis dans sa volonté? Est-ce que tu le sers? Verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la plénitude, c'est tout Dieu en concentré dans Jésus. Il n'y a pas 99%, il n'y a pas 10%, il n'y a pas 50%, il y a 100%. Donc Jésus est Dieu avec toute la plénitude de Dieu qu'il a manifestée sur terre pour nous. Donc la totalité de Dieu, Jésus est Dieu, se retrouve en Jésus. Toute la puissance de Dieu, toute sa sagesse, toute sa sainteté, tout son amour, toute sa justice se retrouve en Jésus. Et nous, on a Jésus. Donc, si on fait 1 plus 1, ça fait quoi? Si on a tout Dieu, on a toute la puissance, on a tout l'amour, on a toute la vie, on a toute la sagesse, puis on a Jésus, ça veut dire que on a tout. C'est ça que ça veut dire. On a tout pleinement en Jésus. Rien ne nous manque. Nous sommes pleinement complets et comblés en Jésus. Dis à quelqu'un, je suis pleinement complet et comblé en Jésus. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le royaume du Fils? Le Fils. Je pense que vous allez le savoir, celle-là. C'est important de le savoir. Dans le royaume du Fils, il y a le Fils. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Jésus veut tout réconcilier avec lui-même. Il n'a pas juste choisi un là, puis un là, parce qu'ils sont des bonnes personnes. Il veut réconcilier tout le monde avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il veut réunir les deux mondes ensemble, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu veut sauver le monde entier par Jésus-Christ. Il ne veut pas que ce soit juste 50% qui soit sauvé, ou même 90%. Il veut que personne ne périsse. C'est son plan ultime. Et il a payé de son précieux sang pour 100%. Est-ce que tu participes à ce plan de sauvetage de l'humanité? Dans le royaume du Fils, il y a le Fils. Et dans ce royaume, il y a son amour qui veut sauver tout le monde. Donc, si tu es dans ce royaume, cet amour résonne en toi. Et un jour, nos yeux verront le monde céleste et le monde terrestre réunis ensemble, en parfaite harmonie, en Jésus-Christ seulement. Ce n'est pas le gouvernement du monde qui va faire ça. On n'aura pas de masque, ni de distanciation sociale, puis ni de couvre-feu. On va être pleinement heureux, bénis, guéris, en pleine santé, régnant pour l'éternité. On va régner pour l'éternité avec Jésus. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été transporté, libéré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son Fils. Je suis maintenant dans le royaume de son Fils. Et dans le royaume de son Fils, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Fils. Mais ce n'est pas juste ça. On va aller plus loin encore. Donc, dans le royaume de son Fils, il y a le Fils. Mais dans Colossiens 1, 27, ça nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, dans le royaume du Fils, il y a le Fils, mais il n'est pas juste là à côté de toi, il est là en toi. Donc, Christ vit en moi, maintenant. Donc, pas quand je vais arriver au ciel plus tard, je suis déjà au ciel. Véritablement, le jour où tu as cru en Jésus et que tu t'es repenti de tes péchés, que le Saint-Esprit t'a convaincu, que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu as marché, tu as décidé de marcher avec Jésus, que tu as confessé le nom de Jésus, Jésus est venu vivre en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais maintenant, qu'est-ce que ça peut changer? Bien, il y a une partie du changement qui a été fait. Donc, Dieu il a fait sa part. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils. Il t'a fait rencontrer le Fils. Et il a placé le Fils en toi. Mais il reste une autre part à faire. On va aller voir dans Colossiens 1, 12.
Et l'autre part qui va se faire, Dieu a fait sa part, l'autre part qui va se produire pour que le Fils soit manifesté en moi, c'est qui va faire cette part-là? C'est moi, c'est toi et c'est nous. Donc, dans Colossiens 1:12, ça nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu quoi? Qui vous a rendu? Qui vous a rendu? Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, si on dit qu'il t'a rendu capable, ça veut dire qu'il t'a donné la possibilité de le faire. Est-ce qu'il est en train de dire que c'est lui qui va le faire? Lui, il a déjà fait sa partie. Mais là, maintenant, il y a une autre partie qui nous reste à faire, c'est qu'il nous a rendu capables. Si on est capable, c'est parce qu'on est capable. Il faut arrêter de dire qu'on n'est pas capable. Donc, Dieu nous a donné la capacité, la possibilité d'être héritier et de grandir dans l'héritage du royaume du Fils. Un autre verset nous est dit dans Colossiens 1:21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. » Et là, c'est là que ça fait plus mal, le verset 23. « Si, on n'aime pas ce mot-là, hein? Si, dites avec moi, si, dites-le pas trop fort, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner. » Ça veut dire que Dieu a fait sa part, puis maintenant, nous autres aussi, on doit prendre notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de demeurer ferme, de ne pas se détourner de ce que Dieu a fait en nous. Demeurer fondé dans la foi qui est fondée sur sa parole. Donc, Dieu a fait sa part. Il a placé déjà sa sainteté en nous. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de s'accrocher à cette sainteté, de confesser la parole, de rester, de demeurer ferme dans la foi. On a une part à faire dans le royaume du Fils. Colossiens 1:28 nous dit aussi, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme, » ça c'est Paul qui parle, « en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, dites avec moi, devenu parfait. » Devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, qu'est-ce que Paul faisait? Il évangélisait, il prêchait, mais aussi il intercédait, il priait, il combattait, il enseignait pour que les chrétiens ne restent pas des chrétiens enfants ou bébés dans le Seigneur, mais que Christ devienne parfait en eux. Est-ce que ça veut dire que Christ était petit en eux, qu'il n'était pas parfait en eux? Non! Christ en nous est parfait, c'est nous qui ne sommes pas parfaits en lui. C'est nous qui devons nous arrimer avec la perfection de Jésus. Donc, Dieu a déposé Jésus à 100% en dedans de nous, totalement complet, comblé en lui. Donc, c'est à nous de grandir et s'aligner avec la perfection de Jésus-Christ qui est en nous. Donc, Christ est parfait en nous. C'est nous qui ne sommes pas parfaits en lui. Et qu'est-ce que Paul faisait? Comment faire pour atteindre cette perfection? Paul priait. Donne-leur la sagesse, la connaissance de Dieu. Et avec cette connaissance, l'intelligence sera renouvelée et transformée. Le renouvellement de l'intelligence va nous aligner et avec la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu va nous aligner avec le Fils qui vit en nous. Donc, Christ vit en nous, mais notre intelligence lui bloque l'accès. Notre ancienne façon de vivre, donc quand on était dans les liens du péché, notre ancienne façon de vivre, de voir, de réfléchir, de comprendre, de réagir, nos anciennes habitudes empêchent Christ de régner en nous. Mais quand la sagesse de Dieu nous envahit, quand on lit la parole, ces choses sont mises en lumière et à ce moment-là, on peut s'en débarrasser pour laisser toute la place à Christ en nous. On ne veut pas laisser juste une petite ouverture à Christ en nous pour qu'il puisse se regarder juste par un petit trou. Mais
mais on veut lui laisser toute la place pour qu'il puisse sortir un bras, sortir la tête, commencer à parler à travers de nous. Donc, nous, on ne doit pas empêcher Christ en nous, de régner en nous. Donc, Christ est parfait en nous, mais tous ne sont pas parfaits en lui. Alors, Paul prie que tous soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mon intelligence a besoin d'être renouvelée. Dites-le ce matin, mon intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est la seule façon de progresser comme fils et que le Fils, avec un grand F, prenne toute la place en nous. Donc, être fils, c'est ma destinée éternelle. Je serai fils pour toujours. Est-ce qu'on veut se préparer à cela? Dans Apocalypse 21, 6, la parole nous dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et à celui qui vaincra héritera toutes ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quand on lit ce verset, on voit deux titres. Il y a ceux qui ont soif et Dieu va donner l'eau de la vie gratuitement. Mais il y a aussi ceux qui vont vaincre toutes choses et que Dieu va appeler ses fils. À la fin de toutes choses, je crois sincèrement que Dieu va révéler, va enlever tout ce qui n'est pas de lui et on va être révélé en tant que fils de Dieu au ciel. Premièrement, je ne veux pas attendre d'être rendu au ciel pour dire « Ah, je suis un fils de Dieu. » Puis je ne veux pas être surpris ou être honteux du fait que je n'ai pas reconnu ou réalisé avant que je suis un fils de Dieu. Je veux le réaliser maintenant et commencer à vivre maintenant cette réelle identité qui est en moi. Je ne veux pas attendre au ciel avant de commencer à la vivre. On voit aussi avec ceux qui ont soif et on voit aussi avec ceux qui ont vaincu qu'il y a une mer qui les sépare de croissance et de progression. Oui, merci Seigneur, on vient à lui parce qu'on a faim, on a soif d'être touché par lui, mais il ne faut pas en rester là. Oui, le Seigneur veut nous donner son eau de vie gratuitement, mais on veut progresser pour devenir celui qui a vaincu ces choses et qui est appelé son Fils. Je ne veux pas juste être un assoiffé. Oui, je dois demeurer un assoiffé, mais je ne veux pas juste vivre centré pour moi, sur moi, et devenir juste parce que j'ai de l'eau gratuite et que Dieu me satisfait. Je veux être celui qui a vaincu. Je veux être celui qui a surmonté. Je veux être celui qui a vécu pour Dieu et pour les autres. Je veux être un vainqueur. Un fils complet en lui. Est-ce qu'on est à l'Église? Est-ce qu'on vient à l'Église juste pour qu'est-ce que Dieu peut nous apporter? Ou est-ce qu'on veut grandir dans cette révélation d'être un fils et de vivre comme un fils? Merci Jésus pour l'eau de la vie gratuite, mais je veux vivre comme un fils, à l'image du Fils qui vit en moi. Je ne veux pas vivre ma relation avec Dieu centrée sur moi, mais sur lui et les autres. Maintenant, je vais vous partager 7 caractéristiques de vivre comme un fils. Est-ce que vous êtes capable, là? Bon. Oui, c'est... OK. C'est sûr que cette parole-là, c'est bouleversant, ça nous transforme, ça nous change, ça nous ouvre les yeux sur l'aspect spirituel, l'aspect céleste de Dieu. Mais la parole, c'est une parole de transformation. Gobez le plus que vous pouvez ce matin, puis réécoutez la vidéo, elle va être en ligne sur YouTube. Donc, première caractéristique d'un fils. Donc, si tu veux vivre comme un fils, première caractéristique, dans Colossiens 3:1, un fils vit pour voir l'invisible. C'est paradoxal, là, mais un fils vit pour voir l'invisible. Dans Colossiens 3:1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, notre nouvelle identité, c'est qu'on est ressuscité avec Christ. On est attaché maintenant aux choses d'en haut. Donc, quand Dieu dit les choses d'en haut, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Ce n'est pas des choses qui sont à
1 million de kilomètres au-dessus de notre tête, puis qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Les choses d'en haut, ça veut dire les choses d'origine céleste. Les choses de nature céleste qui nous environnent. Donc, Christ en moi. Christ en moi. Et ma nouvelle identité en Jésus me pousse à chercher son origine et sa destinée. Je suis né de Jésus. Je viens maintenant de Jésus. Je ne viens plus de la terre. Je viens de Jésus. Je suis né de nouveau. Fait que c'est pour ça que je vais chercher Jésus. Et je m'en vais au ciel. Le ciel est ma demeure. Alors c'est ça que je vais chercher aussi. À cause que je viens du ciel et que je retourne au ciel, c'est ces choses-là que je vais chercher maintenant. Je ne suis plus de la terre. Je suis sur la terre pour un moment. Nous sommes des voyageurs sur terre, la parole nous dit. Oh. On a des télégraphes du ciel. Les choses célestes sont déjà en nous. Comme je vous ai dit, on a été transportés dans le royaume du Fils et le Fils est en nous. Où est-ce qu'il faut que tu cherches? Où est-ce qu'il faut que tu cherches? Est-ce qu'il faut que tu pries et tu cries en espérant que ça te tombe dessus? Non, il faut que tu cherches ici. Christ est déjà en toi. Christ est en toi. Remercie-le. Tu as juste à découvrir Jésus en toi et à le laisser prendre toute la place en toi. Un fils recherche le Fils. Un fils avec un petit F recherche le Fils avec un grand F. Dans les choses célestes, dans ce verset, ça nous dit de rechercher. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est où? Assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus, lui, siège dans les cieux à la droite du trône de Dieu. Jésus règne comme un roi. Il n'y a rien qui l'ébranle. Il n'y a rien qui lui fait peur. Jésus est en contrôle de tout. Bien, Jésus nous invite dans les lieux célestes à venir régner avec lui, à venir nous asseoir avec lui. Donc, un fils qui découvre le Fils en lui règne avec lui. Il n'est plus ébranlé par les circonstances, parce que ses yeux voient, ou parce qu'il ressent, ou parce qu'il entend, mais il siège avec Jésus, où le Fils de Dieu est assis. Il règne sur un trône. Un fils, nous sommes ses fils, nous sommes appelés à régner avec lui, au-dessus de toute circonstance et de surmonter toute épreuve, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui nous ébranle, comme Christ, à régner avec lui. Le mot « chercher » en grec, « zétéo », veut dire « chercher dans le but de trouver ». Hein, des fois, on cherche quelque chose, mais ce n'est pas grave si on ne le trouve pas. Mais des fois, on cherche de quoi, puis il faut absolument le trouver, que ce soit des clés d'auto, un portefeuille ou un cellulaire. Il faut absolument le trouver. Bien, il faut chercher Dieu comme ça. Il faut absolument le trouver. Postillon béni. Donc, on doit demander, implorer, désirer, exiger, soupirer, aspirer et lutter. Ça, c'est chercher. Chercher de tout notre cœur. Et affectionner, qui est phronéo, ça veut dire que tu remplis tes pensées. Tu remplis tes pensées des choses du ciel. Tu satures tes pensées. Il ne reste plus une once de place pour d'autres choses. Tu charges et tu surcharges tes pensées. Tu inondes tes pensées. Tu imprègnes tes pensées du ciel. Ça, c'est affectionner. C'est aussi se festoyer et se régaler. Ce matin, on ouvre la parole et on festoie, on se régale de la parole de Dieu qui nous fait du bien. Donc ça, c'est s'affectionner. Vous qui êtes ici, vous vous affectionnez des choses d'en haut parce que vous êtes ici, parce que vous désirez les choses de Dieu, les choses du ciel. On veut sa parole, on veut sa présence. Un fils est passionné pour le ciel. Un fils ne se laisse pas distraire par les choses de la terre. Sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de bon ici dans ce monde? Hein, quand tu as passé 2 heures à écouter la TV, tu te dis, je me sens vraiment énergisé, là. Pas vraiment, hein? Surtout avec les nouvelles qu'on écoute, là. Il y a juste Jésus qui peut donner la vraie paix en toi, la vraie joie en toi. Donc, recherchez les choses célestes et ne vous laissez pas distraire par les choses terrestres. De toute façon, ça n'apporte absolument rien. Deuxième point, je veux vivre comme un fils. Est-ce que vous voulez vivre comme un fils? Deuxième point, un fils vit pour Christ.
Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, de quelle sorte de mort est-ce qu'on parle? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je suis mort à moi-même et je suis ressuscité en Jésus. Cette expérience n'est pas seulement pour ma résurrection finale après la mort, mais c'est pour maintenant. Christ est ma nouvelle identité. Christ est ta nouvelle identité. Il vit en toi. Et cette identité est réelle. Elle est effective maintenant. Pas juste quand tu vas arriver au ciel. Elle va être pleinement révélée au ciel, mais elle est effective maintenant. Je ne veux pas arriver au ciel et être sauvé de justesse. Je suis en chaleur là, des flammes juste en arrière de toi. Une chance que les portes sont fermées. Comme mon père disait souvent, j'ai la robe pognée dans la porte. Je ne veux pas arriver au ciel comme ça. Je ne veux pas arriver au ciel honteux. Puis je ne veux pas arriver au ciel non plus puis dire, oups, Sébastien, Christ, je n'ai pas investi dans la bonne personne finalement. J'ai investi un petit peu trop dans Sébastien Roy, puis pas assez dans Christ en moi. Parce qu'au ciel, Sébastien Roy va faire pouf, bien, il va rester ce qui est de bon, mais la réelle personne, ça va être Christ en moi. Fait que si tu investis trop dans ta personne, rendu au ciel, tu peux avoir des surprises. Donc, quand je me regarde dans le miroir le matin, ma réelle identité, est-ce que c'est ce que je vois? Non, ma réelle identité, c'est Christ en moi. Ce que je vois dans le miroir, c'est l'enveloppe, le véhicule que Dieu m'a donné. Alors, c'est pour ça que je ne passe pas beaucoup de temps à me peigner. Je veux découvrir mon identité de fils de Dieu. Ma nouvelle identité n'est plus Sébastien Roy, mais Jésus-Christ en Sébastien Roy. Je veux grandir en lui, je veux découvrir le Fils en moi, je veux vivre comme un fils. Dites-le avec moi ce matin, je veux vivre comme un fils. Je veux porter du fruit pour lui et pour les autres. En lui, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence nationale, il n'y a plus de différence sociale, il n'y a plus de différence économique, ethnique, de genre ou d'éducation. La seule chose qui compte, c'est Christ qui vit en nous. Christ qui vit en moi, Christ qui vit en toi, Christ qui vit en toi, Christ qui vit en toi, c'est la seule chose qui compte. Et c'est plus ce que Sébastien veut, mais c'est ce que Christ veut. Un fils, donc moi j'ai cédé ma volonté à Jésus. Un fils cède sa volonté au fils. Qu'est-ce que Christ en moi veut prier? Qu'est-ce que Christ en moi veut témoigner? Est-ce que Christ en moi veut donner? Laissez Christ en vous parler. Laissez Christ en vous témoigner. Suivez-le. Écoutez-le. Laissez Christ en vous rayonner. Numéro 3, un fils se purifie. Est-ce que tu veux vivre comme un fils? Un fils se purifie. Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, toute idolâtrie, tout dérèglement sexuel, tout amour de l'argent, toute parole blessante, tout mensonge, toute rage, tout éclat de colère sont contraires à notre nouvelle identité en nous. Ces choses ne peuvent pas cohabiter avec notre nouvelle identité de fils en nous. Dites avec moi, un fils est mort au vice. Il n'y en a plus de vice. Il reste juste des clous parce qu'on est crucifié avec Christ. Amen. Numéro 4. Un fils aime. Si je veux vivre comme un fils, je dois aimer comme le Fils. Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ou de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité
qui est le lien de la perfection. Les entrailles de miséricorde, c'est comme une femme qui accouche. Elle accouche un enfant. Puis, des fois, on doit voir nos frères et sœurs qui ne sont peut-être pas arrivés à pleine maturité, puis à enfanter pour eux la connaissance, la sagesse, la révélation, puis être patient envers nos frères et sœurs. Peut-être que nous, on est arrivés à maturité spirituelle, mais on doit prier pour ceux qui n'ont peut-être pas encore atteint cette maturité-là, être patient avec eux, parce que Christ est aussi en eux. On ne doit pas nous arrêter à ce que nos yeux voient, mais regarder plus loin à ce que Christ règne en eux et intercéder et prier pour eux. Donc, les supporter parce que Christ vit en eux et Christ les transformera. Et Christ les amènera de plus haut en plus haut, plus loin encore. Donc, Christ en nous est à l'abri de toute offense. Je veux manifester la maturité de Christ en moi. Jésus prie et intercède pour eux. Il croit et sait que Christ en eux les transformera. Un fils aime parce qu'il a été aimé par le Fils. Donc, tu es aimé par Jésus, tu es aimé par Dieu, tu as déjà l'amour. Donc, tu es à l'abri de toute offense. Un fils aime avec l'amour du Fils en lui. Et un fils aime parce qu'il voit le Fils dans les autres. Il ne regarde pas aux fautes et aux défauts des autres, mais il regarde au Fils en eux. Numéro 5, un fils lit et prie. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et dans Colossiens 4,2, ça dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc, un fils s'entretient de quoi? De la parole de Dieu, et non pas des choses de ce monde. Non pas des divertissements de ce monde qui mènent à la mort, qui mènent à des pertes de temps. Le Seigneur nous a dit de racheter le temps. Donc, le Fils s'entretient des choses d'en haut, des choses du Fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit sa Bible, il s'entretient, il écoute des prédications de Dieu. Il écoute la parole de Dieu, il s'entretient avec les louanges de Dieu, la présence de Dieu. Un fils va prier en esprit, en communion avec le Père, dans le Saint-Esprit, va aiguiser son oreille à la voix de Dieu, va obéir à la voix de Dieu. Un fils va prophétiser les paroles du Père. Donc, un fils s'entretient de la parole et dans la prière. Un fils lit et prie. Numéro 6. Un fils démontre Jésus dans tous les domaines de sa vie. Donc, dans Colossiens 3, 18 et dans Colossiens 3, 23. Pour Colossiens 3, 18, j'utilise la version de la Passion. Parce qu'on est habitué de voir ce verset-là, puis il ne nous dit plus grand-chose. Là. La façon qui est écrit, je veux dire. Fait qu'on je vais vous le lire dans une autre version. Que la femme appuie son mari et lui soit dévouée. Et que le mari soit attentionné envers sa femme et la chérisse. Que les enfants obéissent en toutes choses à leurs parents et que les pères n'irritent pas leurs enfants. Donc, un fils, c'est ça qu'il va faire. Il va aimer avec Christ. Et ça va partir, c'est comme quand vous allez sur le bord d'un lac, vous lancez une roche dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire des cercles. Donc, un fils, première place qui rayonne, c'est dans sa chambre. Il lit et prie la Bible. Il lit et prie, il s'imbibe du ciel et de la présence de Dieu. Il est transformé dans son intelligence. Un fils s'entretient avec la parole de Dieu. Ensuite, il est transformé, il est renouvelé dans son intelligence. Là, il peut commencer à sortir puis aller dans le deuxième cercle. Puis le deuxième cercle, son cercle le plus proche, c'est sa femme, son mari. Ensuite, c'est ses enfants. Ensuite, c'est le travail. Donc, le fils est dans sa chambre, connecté avec le ciel, connecté avec Dieu. Il est transformé, il est rempli. Puis ensuite, quand il sort de sa chambre, il est prêt à entrer dans le deuxième cercle. Il est prêt à aimer. Il est prêt à bénir, il est prêt à toucher, il est prêt à réagir de la bonne façon. Il est prêt à ne pas être offensé, à supporter, à être patient, à être doux. Et ensuite, il peut aller dans l'autre cercle de ses enfants. Et ensuite, il peut aller dans l'autre cercle
de son travail, être une influence à son travail. Verset 23, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Fait qu'à ton travail, tu ne travailles pas pour ton patron un tel ou ton patron un tel, tu travailles pour Jésus. Donc, si Jésus était là et travaillait à ta place, il serait excellent. Bien, Jésus en moi est excellent au travail, alors je vais être excellent à mon travail. Donc, un fils est dans sa chambre, dans le premier cercle, connecté avec Dieu, l'impact de la prière, de la parole, la présence de Dieu ensuite. Deuxième cercle, sa femme, son mari. Ensuite, troisième cercle, ses enfants. Quatrième cercle, son travail. Et un fils rayonne dans l'impact. L'impact de la roche qui est lancée dans l'eau, ça fait des cercles. Mais nous, on est la roche lancée dans ce monde. Et on doit faire des cercles d'impact partout où est-ce qu'on va. Et le numéro 7, bien, c'est le cercle qui est le plus grand encore. Le cercle plus grand, c'est un fils s'applique à son ministère. Alors, notez la priorité des cercles. La première place, c'est dans ta chambre, toi tout seul. Après, c'est ton mari, ta femme. C'est ça la priorité, là. Parce qu'il y en a qui sautent, tu vas tout de suite sauter au dernier cercle, au 5e cercle. Puis là, ils négligent la femme, le mari, les enfants, le travail. Mais le Seigneur a placé les choses en ordre de priorité. Et on doit suivre la priorité du Seigneur. Sinon, il va y avoir de la confusion et des contradictions. Donc, Colossiens 4:3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. De ça, c'est Paul qui parlait. Priez pour nous, intercédez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour qu'on puisse prêcher, évangéliser. Donc, ce qu'on voit dans le ministère, c'est qu'il y a du monde qui doivent prier, du monde qui intercède, puis qu'il y a du monde qui doivent prêcher la parole. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux sont autant importants, les deux font équipe ensemble. Au ciel, les deux vont avoir la même récompense parce que les deux ont travaillé en équipe ensemble. Celui qui prêche a besoin de celui qui prie pour faire le terrain, pour faire la place, pour que les cœurs soient transformés. Et puis celui qui prie a besoin de celui qui prêche. Les deux font équipe ensemble, les deux fusionnent ensemble. Les deux ont besoin de l'un de l'autre. Et au ciel, il n'y en a pas un qui va être plus haut que l'autre. Les deux vont avoir la même récompense, même autant que celui qui donne, celui qui soutient financièrement. On a tous besoin des uns des autres. L'important, c'est qu'on travaille en équipe, ensemble. Donc, après avoir prié dans ta chambre, après avoir aimé ta femme, aimé ton mari, aimé tes enfants, être excellent à ton travail, après avoir fait toutes ces choses, le Fils continue à travailler pour Jésus. Donc, ça ne s'arrête pas juste à ta famille, ça continue aussi dans le ministère. Il saisit toute occasion pour servir Dieu et les autres. Donc, un fils sert et s'applique à son ministère. Que ce soit l'intercession ou la prédication, les deux font équipe ensemble. Le mot ministère, diaconia, ça veut dire service. Ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres. Et je termine là-dessus. Voici l'équipe, on le voit dans Colossiens, si on termine la lettre, je vous invite à la lire, le chapitre 4, mais Paul fait l'éloge de son équipe de ministère avec lui, de tous les serviteurs de Dieu de son époque qui l'entouraient. Et aujourd'hui, nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc, il y avait Paul, apôtre et évangéliste dans les chaînes, il est emprisonné, mais il écrit des lettres pour bénir les gens. Il y avait Tychique, serviteur et compagnon de service de Paul, qui rapportait les nouvelles. Lui aussi est important. Il y avait Onésime qui accompagnait Tychique, le fidèle et bien-aimé frère. Toutes ces personnes-là sont mentionnées parce que leur service était utile pour l'Église. Et ces gens-là étaient obéissants à la voix de Dieu pour servir. Il y avait Aristarque qui était un compagnon de captivité de Paul. Et Dieu l'avait placé là pour encourager Paul. Donc chaque personne est là comme une pièce de casse-tête pour former un tout uni. Il y avait Justus qui a travaillé pour le royaume de Dieu et qui est une consolation. Épaphras, serviteur de Jésus-Christ, qui ne cesse de combattre pour tous les saints dans les prières. Chacun a sa place. L'important, c'est de servir et de trouver sa place. Il y avait Luc, le médecin bien-aimé, qui apportait des soins à toute cette équipe-là. Et Nymphas qui accueillait une église dans sa maison. Et finalement, à Archippe, il dit, Colossiens 4, 17, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Donc, un fils s'applique à son ministère. Un fils s'applique à son service. Donc, je vous ai mentionné 7 points de vivre comme un fils. Le premier, un fils vit pour voir l'invisible. Le deuxième, un fils vit pour Christ.
Le troisième, un fils se purifie. Le quatrième, un fils aime. Le cinquième, un fils lit et prie. Le sixième, un fils démontre Jésus dans tous les domaines de sa vie. Le septième, un fils s'applique à son ministère. Mais je pense que ce que vous avez retenu le plus, c'est que dans le royaume du Fils, il y a le Fils. Et que le Fils est en nous. Et on a une part à faire et qu'on doit découvrir le Fils en nous et lui laisser toute la place. Alors maintenant, on va lui laisser toute la place. Seigneur, d'abord, nous voulons te remercier pour cette parole, cette riche parole qui est à la fois une carte qui nous indique le chemin, une carte routière. Tu es le chemin, Jésus. Merci pour cette parole qui est un trésor d'une valeur éternelle, inestimable. Merci parce que tu renouvelles notre intelligence, nos pensées. Le plus facile a été fait, Seigneur, ce qui était de lire ta parole et de la partager. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est de la mettre en pratique, de vivre comme un fils. Et Seigneur, je te prie afin que je fais cette prière de Paul, que tu nous donnes ta sagesse. Ta sagesse qui remplace notre sagesse. Ton intelligence qui remplace notre intelligence. Car tes voies sont au-dessus de nos voies, ta sagesse au-dessus de notre sagesse. Accorde-nous ta connaissance. Ton esprit de révélation. Seigneur, je souffle ton esprit de révélation. Recevez l'esprit de révélation de Christ. Que vos pensées, nos pensées soient transformées par l'esprit de révélation de Jésus-Christ. Fais de nous tes fils. Nous sommes déjà tes fils. Christ est parfait en nous et que nous soyons parfaits en Christ. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Transforme-nous.